Quentin étant absent, on va aller immédiatement au point 8, période de questions du public. On va, comme d'habitude, on a une période de 30 minutes. La première période de 30 minutes, il y en aura une autre à la fin de la séance. C'est important de mentionner votre nom, s'il vous plaît, et votre adresse. Pierre-Paul Parent, 25 de l'Ermitage. Oui. Ça va? Donc, Pierre-Paul Ferrand, 25 rue de l'Ermitage. Juste pour faire un court résumé, glissement de terrain le 20 avril. Je pense qu'aujourd'hui, avec les expertises techniques qui ont été faites, on peut dire qu'à l'époque, c'est le talus de la ville qui a glissé. Le 7 mai, parce qu'il n'y a rien qui a été fait, l'érosion a attaqué ma propriété. Aujourd'hui, on se retrouve devant une situation qui n'affecte plus seulement moi, mais qui commence à préoccuper mes voisins parce qu'on voit la cisaille qui se continue. Puis les rapports d'expertise disent que des glissements, il va y en avoir d'autres. Ils ne peuvent pas dire quand. Si on repart du principe que c'était le talus de la ville puis que la ville n'a rien fait, que d'après ce qu'on m'a dit à toutes les fois que je suis venu ici... Votre interprétation... Non, excusez. Votre question, monsieur... Ça s'en vient. OK. Là, non, c'est un rapport d'expertise. Pas de question quand même. Oui, tout à fait. Puis que finalement, mes visites qui se sont faites ici me laissent croire que la ville n'a pas de plan d'intervention non plus. Alors, pour ne pas faire les cachettes, je pense qu'à ce moment-ci, il va falloir élargir le débat parce que ça devient un débat d'intérêt public. Il va falloir faire venir d'autres intervenants pour en discuter, pour essayer d'en trouver une solution. Mais dans le fond, entre vous et moi, comme citoyen ordinaire, quand vous regardez la situation puis vous vous faites dire le talus de la ville a glissé, ça l'a affecté la propriété d'un résident, d'un citoyen, ça menace celle des autres. La perception des citoyens va être quoi? Et c'est votre perception. Moi, je veux donner la parole à M. Beaulieu. C'est un dossier qu'il connaît bien. On le connaît aussi. C'est un dossier qui est judiciarisé. Je vais laisser M. Beaulieu vous répondre. Oui, alors dans le cas, dans votre cas, évidemment, étant donné que les procureurs sont au dossier, moi, je vous suggère toujours, je vais vous donner la même réponse que je vous ai donnée la dernière fois. Il est préférable que votre avocate communique avec l'avocat de la ville pour qu'il y ait des échanges à ce moment-là, parce qu'on peut pas vous donner d'autres éléments d'information. On a complété nos études, nous, de notre côté. Ça a été fait. Donc, est-ce que vous reconnaissez que c'est le talus de la ville qui a glissé? Moi, je reconnais rien, là. Moi, je vous dis juste, vérifiez auprès de votre avocate qu'elle communique avec le procureur de la ville. C'est le seul commentaire que je peux vous faire. Je peux pas vous faire d'autres commentaires que ça. C'est le même que je vous avais fait la dernière fois. D'accord. On va élargir le débat. Merci. Bonsoir, Caroline Hogg, résidente 25 rue de l'Ermitage, quartier Fontainebleau. Me référant au site du ministère des Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire, j'ai pris une courte lecture, je vous en ferai part de juste une portion. Le rôle principal du Conseil est de s'assurer que les services offerts répondent aux besoins de votre communauté. J'en fais partie. Ainsi, le Conseil peut décider des orientations pour divers aspects de la qualité de vie de votre communauté, dont le développement économique, l'urbanisme, l'approvisionnement en eau potable, l'assainissement des eaux usées, le développement communautaire, les loisirs, etc., etc. Outre, et c'est cité, le rôle administratif et légal, les conseillers ainsi que le maire doivent assumer un rôle politique que le Code municipal ne décrit pas. Ce rôle implique principalement d'être à l'écoute des citoyens et disponible pour écouter leurs revendications, leurs doléances, mais aussi leurs suggestions. Madame Poulain, pouvez-vous m'expliquer comment vous allez aider... Adressez-moi la parole, s'il vous plaît, la question, et je verrai si... Pouvez-vous m'expliquer comment vous allez aider les citoyens de votre quartier qui sont voisins au ruisseau de votre propriété, je parle ici de la municipalité de Blainville, qui se situe derrière les rues Richelieu, Alcazar, Franchimont et de l'Ermitage?
On a toujours pris nos responsabilités et malheureusement, je devrais répondre la même réponse qu'à votre conjoint. C'est un dossier judiciarisé. Il faudrait que votre procureur entre en communication avec le procureur de la Ville. La question est d'ordre général, Monsieur le maire. On ne va pas débattre de votre dossier sur la place publique. C'est un dossier judiciarisé. Non, c'est une question publique, Monsieur le maire. Comment on a allez-vous toujours sécuriser? pris nos responsabilités quand la Ville était responsable d'une situation. On a toujours pris nos responsabilités. Le terrain vous appartient. Vous êtes mon voisin arrière et le voisin de tous les gens de la rue C'est Richelieu. votre interprétation. Il y a Est-ce des que vous êtes procureurs voisin dans ou le pas, dossier. Monsieur le maire? Il y a des procureurs dans le dossier. C'est eux qui vont procéder. Et si on est responsable, on va, comme d'habitude, prendre nos responsabilités. Je peux, malheureusement, je ne suis pas d'accord avec vous, Monsieur le informations. maire. Je pose juste la question. Oui. Vous êtes le voisin. La municipalité est le voisin, selon le plan d'urbanisme, de les rues Richelieu, Alcazar, Franchimont-l'Ermitage. Donc, comment vous allez aider les citoyens du quartier? Ça se pose. Répéter la même réponse. On prend toujours nos responsabilités. On va les prendre en temps et lieu. Donc, vous allez prendre des responsabilités en temps et lieu. On va prendre nos responsabilités s'il y a lieu. Prenez vos responsabilités. Merci. Il y a lieu, madame. Ne faites pas de l'interprétation de ma réponse. Non, s'il y a lieu. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Thierry Lachapelle, 31 de l'Ermitage à Fontainebleau. Oui. Mon dossier n'est pas judiciarisé. Oui. Lors de l'achat de notre propriété, il y a un peu plus d'1 an, Oui. on s'est informé auprès des anciens propriétaires, des agents d'immeubles, Oui. à savoir si le talus qui était derrière la propriété présentait un risque quelconque. Tout le monde était clair. Il y a plusieurs propriétés sur le bord du talus, il n'y a aucun problème. Lors de la transaction, le certificat de localisation et le notaire n'ont absolument rien signifié à ce niveau-là. Eh. Le 20 avril, il y a un glissement de terrain qui a lieu sur le terrain du 25 de l'Ermitage. Oui. C'est la responsabilité de la Ville, avant un achat, ou d'informer au moins les intervenants pour qu'ils soient légalement obligés. Il faudrait pas mélanger les dossiers. Le 31 de l'Ermitage et le 25 de l'Ermitage, c'est deux choses. Et le 25 de l'Ermitage, vous dites, vous, que le notaire n'a rien décelé lors de votre achat. C'est la responsabilité de votre notaire. Il n'y a rien décelé à votre achat. À ce moment-là, de l'urbanisme de la ville de Blainville. Oui. Qui nous a répondu, j'ai une réponse par écrit qui m'est parvenue le 19 février 2013. Donc, on Oui. parle de 2 mois avant. La FIC a noté du territoire où le 25 et le 31 sont dans la même zone. Quand c'est écrit dans le courriel, vous n'êtes pas situé dans une zone à risque. Comment on peut expliquer que... La rue. Pour votre information, le terrain en tant que tel n'est pas, lui, situé dans une zone à risque, mais il est adjacent à une zone à risque d'érosion identifiée sur le plan de zonage de la ville. De plus, pour toutes les zones, on a des dispositions réglementaires au zonage qui nous viennent aussi du schéma d'aménagement de la MRC Thérèse de Blainville, où on doit indiquer dans le plan d'urbanisme et dans la réglementation d'urbanisme les zones à risque. Et on a une section au niveau du chapitre 9 de notre règlement de zonage sur les zones à risque d'érosion ou de mouvement de terrain qui sont identifiées au plan d'urbanisme. Et on a des dispositions relatives aux hauteurs de talus, aux pentes des talus, etc. Donc, ça va au-delà nécessairement d'un terrain. Ça va aussi au niveau de la pente et de la hauteur des talus qu'on retrouve en arrière de nos propriétés en général. Donc, c'est assez technique. Alors, ce que je pourrais faire, c'est inviter monsieur à venir me rencontrer, poser des questions sur la réglementation. 25 degrés et le talus à 15 mètres de haut. Normalement, la ville dit que c'est 2 fois la hauteur du talus.
Dans certains cas, ça peut aller à une fois, dépendamment des inspections de sol qui ont été faites. Dans ce cas-là, si on suit cette logique-là, donc mon terrain est situé dans une zone de protection adjacent à la zone à risque. Donc, normalement, ça devrait être mentionné sur un certificat de localisation. Normalement, ça devrait être quelque chose qui est communiqué à un nouvel acheteur. Troisième glissement dans les dernières années, subitement, il n'y a rien. Puis il n'y a aucune mention. Donc, il y a eu 2 autres glissements. La ville est au courant. Il n'y a rien qui a été communiqué aux citoyens. Même à la suite de ce glissement-là, nous, on a des jeunes enfants, ils jouent dans la cour. Là. Est-ce que notre propriété est en danger? Est-ce que oui, non? La ville n'est même pas venue nous dire non, il n'y a pas de problème. Si au moins vous pouviez nous dire ça, je ne serais pas inquiet. Il n'y a aucun message de la ville. Il n'y a rien qui est communiqué, ni dans un sens, ni dans l'autre. Comment vous pouvez expliquer ça? M. Beaulieu? C'est sûr et certain que dans un cas comme celui-là, ce qu'on suggère aux citoyens, c'est de faire des analyses de sol. Je pense que ça peut être fait. Ben, c'est parce que c'est votre propriété. Hein? Puis, comme disait Monsieur Perrault, normalement, votre notaire ou l'arpenteur va identifier s'il y a des empiètements, si vous êtes adjacent à une zone où il y a des servitudes, des trucs comme ça. Faut voir dans vos documents là, d'achat. À la lecture du règlement de zonage de la ville, notre propriété ne se situe pas dans la zone à risque. Puis la réponse que j'ai reçue du service de l'urbanisme concorde 100% avec ça. C'est ça, donc, tout à fait. Donc, le plan de localisation est correct. Oui. Donc, c'est la ville qui n'a pas établi la zone à risque de façon correcte, parce que le certificat de localisation dit enseignement devant la ville. Donc, la ville et la ville dit qu'il n'y a pas... Non, c'est pas comme ça fonctionne. La façon dont ça fonctionne, comme M. Larue vous a mentionné tantôt, au niveau du schéma d'aménagement de la MRC Thérèse Blainville, il y a des identifications concernant des secteurs de ravins. Il n'y en a pas juste au Fontainebleau, vous en avez dans le secteur de Côte-Saint-Louis, vous avez d'autres secteurs également. Alors, normalement, c'est comme ça, c'est identifié par le schéma d'aménagement. Les municipalités locales reprennent la même identification. C'est évidemment une indication qui est donnée sur le territoire, mais c'est tout. Là. Il n'y a pas d'autre élément qui est identifié dans votre certificat de localisation. Si vous n'aviez pas d'empiètement sur le terrain de la municipalité, c'est une chose. Si votre arpenteur l'a identifié en fonction du règlement de la ville, du règlement de zonage de la ville, c'est exact. C'est ce qu'il fallait qu'il fasse. Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, nous, on n'a pas d'autres indications, on n'a pas d'autres éléments. Même si vous aviez appelé à la ville, là, au service d'urbanisme, ils ne vous auraient pas donné d'autres genres de réponses que les réponses qui vous ont été remises. Juste, monsieur... Juste peut-être Maître Saint-Amour en complément. Peut-être ajouter, M. Lachapelle, en fait, le cheminement habituel pour déterminer des zones de glissement de terrain, c'est pas la municipalité qui a l'expertise, c'est le ministère de la Sécurité publique avec l'expertise du ministère des Transports. Alors, c'est à partir de données établies par ces ministères-là qui transmettent à la municipalité régionale de comté des zones de contrainte de glissement de terrain. La municipalité régionale de comté les intègre dans son schéma et après ça, les municipalités les intègrent dans leur plan et dans leur réglementation. Malheureusement, les données actuellement qui sont dans le schéma datent de très longtemps. Okay? Et on ne sait même pas s'ils ont été établis par le ministère de la Sécurité publique et le ministère des Transports. Ils sont cependant actuellement à réviser ces cartes-là pour la MRC. Donc, peut-être que ça changera éventuellement le statut de votre propriété. Actuellement, ce qu'on vous dit, c'est que votre propriété, on ne pouvait pas vous donner d'autres informations qu'elle n'est pas située dans une zone de glissement de terrain, puisque... Non, ce que je vous dis, c'est au point de vue légal... Écoutez, il y a possibilité, donc, on est en réévaluation, on n'a rien. C'est pas la municipalité, c'est le ministère. Et ça, c'est une démarche vraiment Québec. À Blainville aussi, puis probablement vous êtes en concordance avec ces gens, vous êtes au courant de ce qui se passe, parce que mes informations, je les ai du service d'urbanisme de Blainville, pas du gouvernement du Québec. Je les ai reçues du service d'urbanisme. On n'a pas d'indication préliminaire ici à Blainville sur quelles seront les zones éventuellement. Ce que je vous dis, c'est qu'ils sont en processus, mais ce que je voulais préciser, c'est que légalement parlant, je comprends votre préoccupation personnelle, mais légalement parlant, on ne peut pas vous donner d'autres informations que ce qu'on vous a donné, c'est-à-dire que vous n'êtes pas situé actuellement
avec les données du schéma et de la réglementation d'urbanisme de Blainville dans une zone. Je comprends que c'est peut-être pas satisfaisant comme explication, mais on a les outils légaux. En fait, Je viens de chercher la communication ici. L'autre voisin qui n'est pas là, lui, il n'est pas au courant, puis personne ne lui dit qu'est-ce qui arrive. C'est un manque de préoccupation. Le gouvernement du Québec, je comprends, mais le service d'urbanisme est quand même impliqué dans le dossier. Je pense qu'il y avait un niveau de communication à maintenir avec les citoyens. Et honnêtement, là, pour déterminer des zones de glissement de terrain de grande envergure, là, il n'y a probablement personne au Québec, sauf le gouvernement du Québec, qui a l'expertise pour le faire. Vous avez des firmes de génie qui sont capables de faire des tests de sol pour un terrain donné, mais pour couvrir un territoire plus vaste, c'est le ministère qui le fait. Je comprends ça, mais... Maintenant, je pense que la situation était la même. En 1995, il y a des documents qui ont été échangés qui soulignent qu'il y avait une faiblesse dans le talus déjà, puis on sait qu'il y a eu réparation sur certains endroits dans la rue de l'Ermitage. Pourquoi ce n'est pas communiqué à des acheteurs? Moi, maintenant que je suis là, je paye mes taxes, ma valeur de la propriété va changer parce que votre zone a changé. Si j'avais su ça, on ne parle pas d'il y a 25 ans, il y a un an, qu'est-ce que je fais? On en prend note, monsieur. Merci. Bonjour, René Lacombe, 88 de l'Artois. Oups. Oui. Dernière réunion du conseil, j'étais venu au micro pour parler du train de banlieue. Oui. Je suis pour le train de banlieue. Oui. Je me souviens très bien. Pardon? Je me souviens très bien. Aucun problème de ce côté-là. Sauf que, dans ce cas-ci, Dieu sait que c'est l'ATM, c'est le point de mire au niveau de l'actualité. AMT. AMT, oui. Fait que là, sauf qu'ici, j'ai une pétition parce qu'il y a des gens, il y a 225 personnes qui demeurent le long de la voie ferrée, qui ont signé une pétition, qui sont eux aussi pour le train de banlieue, sauf qu'il y aurait des modifications. Il y en a plus que ça, monsieur. Non, ça je sais. Mais je parle au fait de la logistique du train de banlieue, à savoir les trains excédents qui ont été demandés. J'ai fait mes devoirs là-dessus. Dans le Journal de Montréal du 7 septembre, l'ATM disait qu'il y avait une augmentation de 4,8 en 2012 versus 2011. 4,8 d'affluence. Et que les trains, pendant les pointes, là, c'est du lundi au vendredi, le matin et le soir, est plein à 79 et que les municipalités couvrent 40 des frais des trains qui sont demandés, puis 60 est couvert par l'ATM qui n'ont même plus d'argent. Ils n'ont même pas d'argent pour finir les travaux qui sont déjà encourus, en tout cas. Oui. Fait que là, la municipalité, en ce moment, paye 40 des frais des trains qui roulent vite. Là, je suis allé, j'étais en vacances quand je suis passé, j'ai pris 3-4 jours de vacances, puis je suis allé voir les gares, le lundi matin, dans la semaine, le lundi, le soir, à Blainville, je suis allé à Saint-Jérôme, tout ça, mais j'ai fait le même exercice entre les points, le soir, puis surtout le train de minuit, oubliez ça, et la fin de semaine. La fin de semaine, les gares sont complètement désertes. Et je vais vous dire, j'avais dit au maire que, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait, à savoir la vitesse des trains, oui, ça roule à 100, c'est supposé de modérer, et vice-versa. Il faudrait que vous veniez dans ma cour, parce que quand il n'y a personne dans le train, il y a un passage à niveau sur la 92e avenue, ôtez-vous de là quand le train rentre, s'il n'y a pas personne dedans, mais il n'y a pas personne dedans. Nous autres, c'est des gens qui ont signé la pétition, eux autres demandent à revoir les horaires des trains. On ne parle pas des horaires des trains du lundi au vendredi, le matin et le soir, sauf que les trains après 9 heures et les trains de la fin de semaine. Parce qu'à partir de ce moment-là, les gens se disent, pourquoi qu'on est inondé de trains qu'il n'y a personne dedans? Qui couvre ces frais-là? Ça n'a aucun bon sens. S'il y a besoin, aucun problème. On va en rajouter des trains, on va en mettre, c'est parfait. Mais moi, je pense qu'il y a eu des demandes de trains inutiles parce qu'il n'y a pas de besoin entre ces heures-là présentement. Fait que, moi, j'aimerais savoir, de toute façon, je vais vous déposer la pétition. Oui. J'aimerais savoir la position de la Ville là-dessus. Écoutez, vous savez que c'est un nouveau service. Là. On a allongé les heures de service des trains. Vous parlez de la Ville qui défraie en partie, 40%. effectivement. Vous pouvez être certain qu'on va demander des statistiques. Hein? C'est clair qu'on va demander des statistiques. À un moment donné, des trains vides, je pense pas que le but de l'AMT et de la société, c'est de faire rouler des trains vides. Hein? Ça, c'est clair. Ça, on comprend ça. Deuxièmement,
votre pétition, là, on est d'accord avec votre pétition au niveau de... Et là, je vais laisser la parole à M. Frigon parce que on a justement aujourd'hui fait une conférence de presse à ce sujet-là. Il va vous en parler. Puis je vais, en complément d'information, après vous revenir. En fait, ce qu'on a fait aujourd'hui, justement, on a fait une conférence de presse au niveau de l'utilisation du train, pas seulement l'utilisation, mais au niveau du bruit du train, les cloches et la vitesse et tout ça. Moi aussi, j'en ai parti sur une pétition parce que j'avais des plaintes. Je demeure aussi pas loin de la voie ferrée. Il y a des... Les gens qui sont en condo, les nouveaux condos qui sont sur le bord de la gare, les cloches et tout ça, eux autres aussi disent que ça garde. On est au courant de tout ça, On est au courant de tout ça. J'ai déjà des faits qui circulent dans le quartier. J'ai même rencontré, je pense, votre épouse lors du... Très au courant de ça, M. Frigon. Or, j'avais demandé de donner la pétition, mais elle m'avait informé que vous vouliez la déposer à la séance du Conseil, et c'est très bien. Parce qu'il faudrait vérifier, faire attention à ce que vous dites quand vous êtes sur la rue à partir de ce moment-là, parce que moi, je n'avais jamais dit que je voulais enlever le train. Fait qu'à partir de ce moment-là, il faudrait juste peser vos paroles. Non, c'est pas ce que j'ai dit, c'est ce que votre épouse a dit. On va revenir au dossier, si vous voulez bien, parce que c'est clair qu'on veut vous aider dans ce dossier-là. Là. C'est clair. Il a ouvert la porte. Il a ouvert la porte de quoi? OK, c'est ça. Écoutez, le but de ça, cette pétition-là, c'est de demander à l'AMT de revoir ses façons de faire. Alors, ça comprend la vitesse, ça comprend aussi les cloches, parce que ce qui incommode les gens près de la voie ferrée, c'est la vitesse et les cloches. Or, ce qu'on veut faire... Oui, madame, juste une petite minute, s'il vous plaît. Ce qu'on veut faire, c'est de demander à l'AMT. Moi, j'ai l'intention de demander à la Ville de Blainville, par résolution du Conseil, d'appuyer ma démarche pour demander à l'AMT de revoir ces irritants-là, ces façons de faire-là, et de demander également au CIT Laurentides, par résolution, de donner son appui à ce que je veux faire comme démarche au niveau de l'AMT, de revoir les façons de faire au niveau du train de banlieue. Or, c'est sûr que votre pétition va être importante. Moi, je vais la joindre à la mienne. Je vais récupérer aussi les feuilles qui circulent dans mon quartier. Je pense qu'il y en a aussi dans le quartier de Mme Ruel. Oui. Et nous, avec la direction générale, on va voir comment on va faire pour déposer votre pétition en entier. Et avec les feuilles que moi, j'ai fait dans le quartier, je vais récupérer aussi tout ce qui circule. Là, je vais attendre peut-être encore une semaine avant que je puisse les récupérer. Je suis très content d'entendre ça. Ah ben oui. Absolument. L'idée dans ça, là, c'est que moi, ça fait 20 ans que je reste à Blainville, puis tous ces gens-là, ils ont tous acheté leur maison sur le bord du chemin de fer. On savait tous qu'ils s'en venaient de ça. C'est correct, et ça prend ça, on a des besoins, c'est parfait. Sauf que on a de la misère à concevoir, nous puis tous ces gens-là, puis il y a des gens qui ont des questions à poser, qui se demandent. Il y en a qui sont directement adjacents au chemin de fer, les vibrations, des trains à des vitesses, les câbles débattent. Il y en a qui disent même, à la vitesse que les trains passent à Blainville, est-ce que vous avez une mesure ou une procédure d'urgence s'il y a des déraillements ici, à la vitesse que les trains passent, de Blainville pour se rendre à Saint-Jérôme dans le milieu résidentiel? Au niveau de la sécurité civile... Non, je comprends. Non, mais au niveau de la sécurité civile, s'il y a un déraillement de train, je pense qu'il y a déjà des programmes qui sont mis en place. Ce qui est important de savoir, parce que au niveau du train, là, je pense que ça a été modifié. Ça a commencé au mois de juillet, quand il y a eu le dédoublement pour la voie de contournement. Alors, il y a des choses qui ont été faites, il y a des décisions qui ont été prises par le CP, puis c'est de juridiction fédérale, que nous autres, on n'a pas été mis au courant, notamment au niveau des cloches, au niveau des vitesses. Or, tout ça, et je le vois, là, je suis allé, moi, je suis comme vous, je suis allé sur le bord du train parce que je demeure pas loin de là, et c'est la même chose. Votre pétition, les miennes, celle de Mme Ruel, le Conseil, le CIT Laurentine, moi, je vais tout déposer ça au CP et vraiment demander à ce que ça soit revu. Et moi, monsieur, juste en complément de réponse, moi, je suis allé plus loin aujourd'hui en conférence de presse en disant que j'envoie une lettre à tous les candidats à la mairie des municipalités autour, parce que ça ne s'adresse pas seulement qu'à Blainville. Là. Les gens autour vivent la même problématique. Alors moi, j'ai envoyé une lettre à tous les chefs de parti des villes de Sainte-Thérèse, de Rosemère, de Lorraine, de Mirabel, pour qu'ensemble, notre rapport de force soit plus grand, pour qu'on puisse, justement, faire changer ces choses-là. Quand j'entends ça, c'est de la musique à mes oreilles. Le problème, c'est que pourquoi il y a eu une demande de wagons excédentaires comme ça quand il n'y avait pas de besoin? Écoutez, j'ai entendu M. Girard avec, je ne sais pas si vous avez pogné ça hier midi avec du Trisac, oui. C'était pas comique. Non. Lui, je suis certain que si vous l'appelleriez, vous lui direz, M. Girard, si vous m'enlèveriez 12 trains, parce que nous, on a passé de 8 par jour à 26 par jour, si vous lui diriez, enlevez-moi 12 trains, ça ferait mon affaire,
pas sûr qu'il va dire, peut-être, c'est-à-dire, ah ben oui, ça, je pense que ça va être une bonne affaire. Parce que l'ATM, dans les problèmes financiers qu'ils ont en ce moment, il n'y a personne, ni Blainville, à dilapider de l'argent, à faire rouler des trains vides. On est d'accord avec vous, monsieur. C'est clair que ce qu'on veut, c'est pas des trains vides. Et ce qu'on veut aussi... Quand il n'y avait pas de demande. Il n'y avait pas de besoin pour ces trains-là. Le matin et le soir, dans l'heure de pointe, c'était excellent. On demande 8 trains à 26 trains par jour. Ouf! Ça prend du monde, là. Ça prend du monde. Mais rappelez-vous, quand le train de banlieue s'est installé, c'était un projet pilote à Blainville. L'estimation était de 800 passagers par jour. Ouais. On est rendu à plus de 2200 passagers par jour. Exactement. Écoutez, les autobus du CIT Laurentide, à peu près tous les autobus à travers le Québec, quand les travailleurs ont fini de se déplacer pour aller à leurs emplois, 80 ils voyagent vite. Est-ce qu'on arrête le transport en commun? Non. Est-ce qu'on peut revoir la façon de faire? Oui. Alors, c'est mais je vous le dis, c'est comme ça. On se promène, les gens, ceux qui travaillent... Écoutez, vous avez demandé... Tout à fait d'accord avec vous. Non, tout à fait d'accord avec vous. C'est clair. Mais les gens de l'AMT, c'est l'Agence métropolitaine de transport, c'est pas que Blainville. Eux autres couvrent 82 municipalités. Alors, il y a le train de l'Est qui est en construction, mais ça, c'est des débats qui sont au niveau de l'AMT. Vous avez dit que vous avez une problématique. Nous, on va l'adresser à l'AMT. On va l'adresser, c'est-à-dire au CP, parce que c'est eux autres qui gèrent la voie ferrée, qui réglementent les vitesses, qui réglementent les nuisances au niveau des citoyens qui sont limitrophes, qui demeurent en périphérie de chaque côté de la voie ferrée. Moi, je l'ai fait, je suis conscient, je demeure prêt, et je peux vous dire qu'on va l'adresser et je vais demander l'appui du Conseil du CIT pour faire le suivi. Je vous dis que ça nous prend un rapport de force. C'est pour ça qu'on va vous aider. Puis on est d'accord avec ce que vous faites. Puis on veut que les municipalités autour nous aident aussi. Comprenez-vous? Si Blainville parle d'une seule voix, alors qu'à un moment donné, il y a plusieurs municipalités qui parlent plusieurs voix à la fois, mais peut-être qu'on sera mieux entendus. Comprenez-vous? Et ce qu'on veut, c'est être mieux entendus, vous et moi, je pense, pour régler cette problématique-là. On est d'accord. On a lu les mêmes informations. C'est ça. À partir de ce moment-là, c'est pour ça que nous autres, on est là. Comprenez bien que si c'était une réglementation municipale, on aurait agi beaucoup plus rapidement. Non, pas du tout. Non, c'est réglementé. Ça ressemble à ça. Fédéral. Écoutez, madame, c'est monsieur qui pose la question. Il y a une période je veux surtout pas vous insulter, mais il y a une période de questions, puis il y a des gens qui attendent, fait qu'on va juste respecter. OK? Oui, mais il y a quelqu'un en arrière qui attend pour poser sa question. Quand on parle de l'horaire du train, c'est justement des trains à 9h, puis 10h, puis minuit. Comme on vous a dit, il y a des statistiques, on va s'informer de ça, on va faire un suivi, puis on va vous tenir au courant. Et vous déposez votre pétition à M. de la Sablonnière? Et nous, de notre côté, on continue, là. On va en avoir des signatures, là. Monsieur... On en a beaucoup aussi. Moi, ce que j'aimerais savoir, oui. Est-ce que la Ville s'est donné un délai? Quoi, la logistique au niveau de l'horaire du train de banlieue? C'est de juridiction provinciale. L'AMT, là, c'est une entité qui a été créée par le gouvernement. Non, écoutez. Laissez-moi finir. Nous, à la Ville, comme j'ai dit, on va prendre votre pétition. Je vais la joindre à la mienne, je vais la joindre à celle de Mme Ruel. Et on va acheminer le tout via le CIT, parce qu'on est membre du CIT. Si vous voulez avoir des statistiques, on va regarder s'il y en a qui existent et on va le demander. Alors, si vous voulez avoir des statistiques d'achalandage, là, ça, on pourrait le demander, je pense, à l'AMT au niveau des... Ça prend des statistiques d'achalandage. Non, mais vous les voulez, là? Vous m'avez dit, si on peut le demander, on va le demander. On va le faire. On va le faire. OK. On va le faire. Puis à partir de ce moment-là, si les statistiques...
Ben, C'est une ville. on verra, mais c'est va voir les recommandations. c'est pas nous qui allons prendre la décision, malheureusement. Mais on les a pas. Ben oui. Regarde, nos citoyens ont demandé d'avoir un service, élargir l'horaire. OK? Bon. Alors, l'horaire a été élargi. On va donner la chance au projet. On va prendre des statistiques et on va vous revenir. Mais on vous comprend très bien. M. Perrault, est-ce que je peux rajouter quelque chose? Écoutez, je suis pas loin de la voie ferrée, puis je comprends aussi qu'il y a une locomotive qui passe, on l'entend pas, il y en a un autre qui passe, que les murs branlent, puis je suis au courant de tout ça, là. Inquiétez-vous pas, là. Tout à fait, on est d'accord avec ça. De 94 décibels. Personne dans le train, wow, incroyable. Moi, je pense que ça va à l'encontre c'est du dilapidage d'argent. Du gros bon sens. On va juste le dire comme ça. Merci beaucoup. Oups, juste un moment, on vous a pas entendu. Oui, allez-y. OK, mais c'est une période de questions. Oui. 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 C'est gentil, merci. C'est gentil, merci. On va transmettre le message. On va transmettre le message de M. Quentin et M. Lamar est là pour l'entendre. Donc, bravo, M. Lamar. Merci. Merci, M. Comeau. C'est très apprécié. C'est gentil. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci. Oui, madame. Ben oui, vous pouvez toujours parler. Il faut juste essayer de respecter. Ben, monsieur de la Chamonière va s'occuper de ça. Son nom, son adresse. Juste me rappeler votre nom et votre adresse. Oui. 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 Il y a eu non pas juste un train de banlieue qui a passé, mais un train de marchandises. Oui. À 1h du matin. 1h30. Quand je me suis réveillée avec ce bruit-là, je pensais qu'il y avait un tremblement de terre. Je checkais comme une feuille, le gars qui me débattait. Tout à fait d'accord avec vous, madame. C'est quoi ce train-là? J'ai aucune idée. Ça, c'est un train de marchandises. Je ne sais pas si M. la Sablonnière a eu la réponse. C'est un train de marchandises qui allait dans le parc industriel au sud de la Seigneurie. Et pour une raison que j'ignore et que je ne le savais même pas, le train a fait des manœuvres, il est monté au nord de la 62e, il est demeuré là où il y a les deux voies, la voie de contournement. Oui, c'est ça. Puis après ça, il est parti vers le sud. Il l'a fait à quelques reprises, mais ça, c'est récent. C'est depuis qu'ils ont fait le dédoublement de voies. J'ai demandé pourquoi ils ont fait ça, puis j'ai pas eu de réponse encore. Là, je sais. Ce qui va arriver en plus de tout ça, là, si ça ne se règle pas dans un avenir assez rapproché, nos maisons vont perdre de la valeur. Il y a des gens qui pensent à vendre en ce moment. Moi, je connais des gens qui demeurent sur cette ligne-là, qui sont en train de regarder pour acheter une autre propriété. Ce que ça va faire à Blainville, c'est que les maisons vont perdre de la valeur. Puis c'est des maisons qui valent autour de 400 000 dans cette ligne-là, 400-500 000, qui baissent de... Madame, je peux juste vous dire qu'on est d'accord avec le processus que vous avez entamé de pétition. On le fait de notre côté. Moi, de mon côté, je veux que ça soit régional parce que ça s'adresse sûrement pas juste à Blainville. Je veux qu'on travaille à trouver des solutions à cette problématique-là. Et on comprend bien, on met la pression là où on peut mettre de la pression et on vous appuie. D'ailleurs, juste pour votre information, le train train de marchandises, du CP en tout cas, là, ceux de qui relève
le transport ferroviaire avait annoncé qu'il devait siffler également. Ouais. Et là, 3 semaines, nous, on a fait opposition parce que là, il rajoutait, on a une strap. Il devait siffler on a en des ceintures, plus. des boutons, des bretelles, en tout cas, on a tout ce qu'on veut là, parce que c'est sécuritaire. Il devait siffler en plus. M. Lassavinière les a rencontrés, on a fait avis d'opposition. Et là, maintenant, ils ne siffleront pas. Là. Ils devaient recommencer à siffler. Parce que je l'avais entendu aussi une couple de reprises qui avait commencé à siffler. Mais ça, c'est le train de marchandises. Et je vous le dis, j'ai été le premier surpris parce que je suis dans la même position que vous. Je suis un petit peu plus loin. Je ne suis pas vraiment adjacent à la voie ferrée. Je suis à une rue d'écart de la voie ferrée, mais je l'entends pareil comme vous. Et, vous n'avez pas besoin de me convaincre, je le sais. On a même une résolution ce soir, madame, là, qui concerne ça, la demande d'abolition de sifflement. Là. On a une résolution là, parce que le train était supposé siffler au passage à niveau de la Côte-Saint-Louis. Là, on a... Tout à fait d'accord avec vous. Absolument. C'est pour ça que la pétition de M. Lacombe va faire beaucoup de poids dans la balance, que je l'espère. Moi, j'ai... Écoutez, faut pas oublier que ça ne relève pas de Blainville. Là. Le train de marchandises, là, c'est la gestion ferroviaire Québec-Gatineau qui fait le transport ferroviaire sur une voie ferrée du CP qui est de juridiction fédérale. Pardon? J'en ai aucune idée. Non, c'est parce qu'ils sont chez eux. Ils sont chez eux. C'est ça la problématique. La couronne. La voie ferrée, c'est pas le territoire de Blainville, c'est leur territoire. Une juridiction fédérale. Juridiction fédérale. Non, mais elle va être déposée, la pétition. Là, je vous le dis, là, c'est pas des farces. Il va y avoir un suivi avec ça, à savoir... C'est certain qu'on a aussi des députés. Hein. On a un député fédéral. Et si cette députée fédérale-là est conscientisée de la problématique, c'est clair que ça peut juste nous aider dans le processus. C'est clair. C'est beau? Parce... On ne peut pas parler pour eux, puis on ne voudrait pas dire n'importe quoi. Fait que je ne vous donnerai pas de date pour vous faire à croire quelque chose que je ne peux pas vous donner de date. Il n'y en a pas de date, c'est en processus et ce n'est pas de notre ressort. Et suite à la rencontre de 3 semaines, parce que les employés de la Ville ont rencontré les représentants du CP justement pour le sifflement, là, on a fait mention justement des nouveaux systèmes là, de détection quand le train rentre en gare à Blainville puis que ça déclenche tous les systèmes. Ouais. Eux devaient en tout cas faire un retour par courrier là, la semaine suivante. Quand j'ai rencontré le maire, c'est ce qu'il m'a dit. On devrait avoir un retour la semaine prochaine. Ça fait déjà 3 semaines de ça, puis on n'a rien reçu encore. Fait qu'il faut en parler chacun de notre côté, puis ensemble, je pense qu'on peut y arriver plus facilement. Ajouter un peu plus de pression. C'est beau? Peut-être une dernière question. Là. Oui. Mm-hmm. Madame, s'il y avait un seul... Non, écoutez... On vous a décrit les dispositions légales. Oui, je comprends. Je comprends les dispositions légales. Payons des taxes sur une valeur. Actuellement, il n'est pas changé, le schéma d'aménagement. Non, mais si je comprends. Ça ne veut pas dire qu'il va être changé non plus, là. Il ne faut pas interpréter, là. Monsieur Beaulieu, sur ces 3... Juste laisser M. Beaulieu répondre, s'il vous plaît. C'est sûr et certain qu'on est encore une fois dans l'expectative. Qu'est-ce qui va se passer plus tard? Comme vous venez de mentionner, madame, le premier glissement de terrain, c'est en 95. Puis pourtant, autant le ministère des Transports que la Sécurité civile n'a pas changé quoi que ce soit dans sa cartographie. Pourtant, il y a un historique là, à l'arrière. Alors, on ne peut pas vous répondre autrement que les réponses qui vous ont été formulées tantôt, autant par M. Larue que par Maître Saint-Amour. Moi, je ne comprends pas que vous réalisez
comme maire et comme conseiller, c'est une préoccupation pour les nouveaux acheteurs dans ce secteur-là, même pour les acheteurs qui sont là. Merci. On continue.